Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich et bien sûr, je vis aux États-Unis d'Amérique. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, mon frère, va sur like, subscribe, share, poste un commentaire. Si bien sûr, les détails sur la vie en Amérique quand on est immigrant et qu'on parle français t'intéressent, bien vouloir aller dans subscribe, like, share pour bien sûr partager ici là nos différents contenus. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez bizarre, très complexe que d'autres personnes vont me dire que non, ici c'est faux, ici c'est... Mais bon, ici je donne mon avis. Si c'est que vous pensez que vous avez mieux à dire et tout, larguez ça en commentaire ou bien créez une chaîne YouTube ou partagez aussi. Là, on pourra s'asseoir et discuter sur les différents sujets que nous élaborons ici sur cette plateforme. Alors ici, je vais parler des médicaments aux États-Unis d'Amérique. Le médicament, ok? Le médicament, la pharmacie et tout. La force d'un hôpital, si moi vous dis une chose, c'est que la force d'un hôpital, c'est sa pharmacie. Parce que sans médicaments, on ne soigne pas le malade. Sans médicaments, on ne soigne pas le malade. Et ici en Amérique, il y a des catégories de médicaments qui sont à votre disposition libre et d'autres médicaments qui sont ici là, qui nécessitent une prescription médicale. Et les médicaments qui nécessitent une prescription médicale, on les note généralement. Et d'autres qui ne nécessitent pas une prescription médicale sont généralement appelés out of counter, whatever. Utilisez le mot que vous voulez. Et généralement, c'est quoi? C'est que nous, au pays, quand on est malade, on va derrière, on voit petit docteur. Il nous donne les choses, on boit les médicaments qui sont faux, vrais, bien conservés, mal conservés. On boit quand même. Soit ça nous gâte le corps, soit ça nous pourrit le corps. Ça fait toutes les réactions chimiques que ça va à l'intérieur. Mais quand nous, on se sent bien, on a déjà terminé avec. Oui, mais c'est différent en Amérique. C'est vraiment différent en Amérique, tout simplement parce que la majeure partie des médicaments sont standardisés. La majeure partie des médicaments sont contrôlés. Quand vous partez à l'hôpital, si bien sûr le médecin vous fait un diagnostic et se rend compte que le médicament dont vous avez besoin, vous n'avez pas forcément besoin qu'il fasse un prescription ou bien on peut dire que quoi, qui demande à la pharmacie de vous donner, il va vous dire ok, ces médicaments si vous pouvez l'avoir out of counter, c'est-à-dire aller dans n'importe quelle pharmacie, vous allez voir celle-là, vous achetez simplement, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Mais il y a d'autres médicaments qui bien sûr ici nécessitent une ordonnance. Et la première catégorie que généralement les gens me disent, ah, au pays je tournais, j'ai acheté moi mes antibiotiques. Parlons des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est un médicament très sensible en Amérique. Tout simplement pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas trouver un antibiotique out of counter. Non, tous les antibiotiques sont bien sûr prescrits par un médecin. Tout simplement pourquoi? Parce que les antibiotiques, si vous les consommez de manière anarchique ou bien si vous les consommez de manière, ils appellent ça non-target, c'est-à-dire non pas de manière ciblée, ça va créer ici des résistances. C'est ce qui fera en sorte que quand demain ou après-demain, vous allez encore tomber malade, un antibiotique qu'on sait que c'est normalement censé vous soigner ne pourra pas le faire. Et la faute à qui? La faute à vous et bien sûr la faute à votre médecin. Donc il est très important pour vous de comprendre que les antibiotiques sont super dangereux quand vous les consommez de manière non spécifique. C'est pour cela que quoi? Certaines personnes me demandent que quand je viens, par exemple, je viens de l'Afrique, quel est le type de médicament que je peux venir? Étant donné que nous sommes tous têtus, nous sommes généralement tous têtus. Et en plus, il y a des gens qui vivent en Amérique sans assurance, chose que je ne conseille pas. Si vous avez des papiers en Amérique, c'est-à-dire si vous êtes légalisé, tout ce qui va avec, vous pouvez avoir accès à une assurance qui est généralement basée en fonction de ce que vous gagnez. Je dis bien en fonction de ce que vous gagnez. Donc, une fois que vous avez
vos papiers, vous partez sur le site appelé healthcare.gov. Allez sur healthcare.gov pour voir s'il y a une assurance santé qui est en fonction de ce que vous gagnez. Ou bien d'autres encore qui travaillent déjà dans des compagnies. Ces différentes compagnies-là ont leurs différentes assurances. Il n'est pas conseillé à quelqu'un de vivre en Amérique sans assurance santé parce que pour voir un médecin, il vous faut une assurance santé. Donc, revenons sur le fait selon lequel quelqu'un au pays, il me dit, oh, je veux venir, mais il y a les différents types de médicaments que je veux venir. Pas abus, ou bien je dis souvent, parce que nous sommes têtus, je dis souvent aux gens de venir avec des antibiotiques. Venez avec les antibiotiques. Venez avec les antibiotiques, venez avec les anti-inflammatoires, venez avec les antidouleurs. Parce que ces trois types de médicaments-là, si vous ne partez pas chez le médecin, et que le médecin ne fait pas le diagnostic pour dire que, ok, vous avez par exemple besoin d'un antidouleur, vous avez besoin d'un anti-inflammatoire, vous avez besoin d'un antibiotique, il ne va pas vous le prescrire. Il faut déjà que vous le sachiez. Vous allez arriver à l'hôpital, vous allez dire, oh, mon docteur au Cameroun m'a dit que non, le docteur du Cameroun est plus fort que celui de l'Amérique, ou bien le docteur de l'Amérique est plus fort que celui du Cameroun, non, ou bien fort que celui de l'Afrique. Non! Il n'y a pas quelqu'un qui soit fort ou bien quelqu'un qui soit faible. La médecine a des niveaux, la médecine a différents aspects. Et la médecine, c'est aussi sur le plan géographique et sur le plan épidémiologique que beaucoup de personnes souvent ne comprennent pas. Donc, il est important pour vous de saisir que quand vous arrivez dans une nouvelle population, les médecins ici ont une manière à eux de traiter les différents patients, contrairement à l'Afrique. Ok? Donc, souvent, des fois, j'entre dans certaines conversations, j'entends des gens parler, mais généralement, je me dis, oh, vous confondez le sujet. Donc, les médicaments sont différents. Les médicaments qu'on prenait en Afrique, c'est différent de la manière avec laquelle on prescrit ces médicaments ici. Et quand vous voulez venir ici, moi, je vous conseille, venez avec les antibiotiques, venez avec les antipaludéens, parce que beaucoup de personnes voyagent avec le paludisme dans le sang, arrive ici, une semaine, 2 semaines, il commence à faire le paludisme. Et la manière avec laquelle on traite le paludisme en Afrique, c'est différent, c'est différent de la manière avec laquelle on traite le paludisme ici. Donc, prenez la peine, généralement, de savoir comment consommer même les médicaments que vous venez avec d'Afrique. S'il vous plaît, contrôlez la manière avec laquelle vous utilisez les médicaments venus d'Afrique. De grâce. De grâce. Parce que certains viennent avec des médicaments ici, ça c'est périme, ça a 2 mois. Il dit non, c'est toujours bon. Il boit, ça crée encore autre chose. Maintenant, quand on veut vouloir le soigner ici, là, c'est différent. C'est vraiment différent. J'en ai eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de cas comme ça. On a eu beaucoup de cas comme ça. Donc, je vous en conjure, utilisez les médicaments de manière consciencieuse dans un sens. Donc, voilà un peu comment on peut décrire les différents médicaments en Afrique et en Amérique. Vraiment, prenez une assurance santé, voyez un médecin, parlez-lui de votre maladie, et il va vous prescrire le médicament qu'il vous faut. Allez à l'hôpital quand vous avez un souci. De grâce. Ne restez pas couché à la maison. Si vous avez une assurance, allez à l'hôpital. Mais si vous n'avez pas d'assurance, je ne sais pas trop comment est-ce que vous allez gérer parce que ça sera vraiment difficile. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la fin.